pour une main très particulière, c'est une main en bomb pot. Donc bomb pot, c'est très simple, c'est tout le monde met $200 au milieu. Et donc, ici, on est sur un spot du coup qui fait déjà $1,600. J'ai $30,000 de stack. On est bien deep. SB check, BB check, UTG check, UTG check, LoJack check. Déjà, moi je trouve que je mettrais un warning sur le fait que les bons potes en Asie, je n'ai jamais vu des bons potes comme ça de ma vie. Tu m'as raconté des showdowns, frérot. Ouais. Je n'étais clairement pas prêt. C'est ouf. Ce qu'il faut voir, c'est que j'avais jamais vu ça. Ici, par exemple, en fait, les bons potes, donc c'est nous à chaque changement de dealer, on a un bon pote. Il y a beaucoup de bons potes aux États-Unis. Dans beaucoup de pays où vous allez voyager, il y a des bons potes. C'est intéressant de bien savoir jouer les bons potes. Ouais. Clairement. Là, pour vous dire ici. Aux États-Unis, en général, quand les mecs ils bet, ils ont top pair, top kicker, double pair plus. Genre ici, par exemple, vous avez une main comme Dame 7, c'est un fold. Ouais, ici, genre, vous avez même Roi Dame, il y a UTG qui bet 1400. Ouais. C'est un fold. Ouais. Alors vraiment, faut être très précautionneux. Ici, je sais pas pourquoi, ils surestiment la valeur de leur main, et genre, 9 et 7, boum, bet, 8 et 5, boum, bet. Donc ça, c'est vraiment fou. Là, pour le coup, tout le monde check. Moi, je check, pas d'intérêt à bet. Je check. Cut off check. Lui, il bet 1K2. Et pour le coup, quand tout le monde a check, moi je lui mets beaucoup de 9x. En fait, je lui mets beaucoup de mains dans sa range. Il peut prendre le spot en bluff. Pour moi, il prend pas le spot en bluff. Il a jamais un bluff. Il a jamais une main comme un. Par exemple, 10 et 6, 10 et 5, des Valix, des peut-être 10 et 7 qui serait le seul combo. Ok. Vu qu'il a open end. Enfin. Genre Roi-Valet, il l'a pour toi? Roi-Valet, c'est moins bien que 10 et 7. Ouais. Si je m'abuse. Ouais. En fait, c'est vraiment open-ended, genre vraiment good draw. Roi-Valet peut-être à low frag, quoi. Ok, donc c'est toujours des mains qui ont de la showdown. Ouais, les mecs ils vont pas envie de bluff, mais par contre, Dame-X, 9X, j'ai l'impression qu'il est. Enfin, 9X il les prend peut-être peu, mais Dame-X il les prend vraiment. Genre tout le monde a check, il sait qu'il y a plein de scary cards, boum, il bet, il est content de prendre le pot de suite. Pour le coup, les mecs respectent énormément et sont capables de faire des gros folds parce que dès que ça raise, bah c'est des mains strong en face. Et surtout lui et moi avec mon image de nit. Donc ici, en vrai tout le monde fold, c'est cool, il y a plus que 2 joueurs à parler, je me dis bonne opportunité. Lui il est assez capé, je pense que quand il a double paire et que tout le monde a check ou Roland, donc en fait il me fait pas du tout peur, lui. Donc lui il prend le lead. Et du coup genre je me dis vas-y go raise. Ça tu vois clairement c'est des spots que je vais pas assez prendre. T'as joué un peu un bon pote toi? J'ai joué non. Okay. Mais tu vois si je tombe en bon pote dedans, je sais que c'est des spots que je vais clairement pas assez prendre. Parce que je me connais trop. En vrai je les ai essayés beaucoup et ça a pris ça respecte. J'ai dû prendre peut-être franchement, si je prends tous mes bluffs en bon pote et que je les combine, je dois être à peut-être 15 000, 20 000 de profit. Ah ouais. Genre ça respecte parce que le spot je le prends 2 fois dans la soirée. J'ai joué tight, je joue tight toutes les mains, donc les mecs ils se disent bah ouais il est tight. Ouais. Et tu prends le spot quand t'as une bonne opportunité comme ça, tu vois. Je suis en SB, je le prends pas. Mec, pour dire tu fais fold des paires de dames pré-flop, hein, donc bon. Ah quoique je suis en SB. En fait si, je suis en SB je le prends parce que je pense que ça lead mainly les double paires. Voilà. Donc, et surtout ici je peux complètement avoir valet 10. Il peut aussi avoir valet 10. Donc ce que je vous propose c'est d'open un flop Zia et d'aller voir un petit peu. D'aller check ça. Boum. Donc ce qui est bien c'est que la range elle est pas compliquée à définir. Ça c'est vrai. Ça. Et ce que j'aime bien aussi avec mon 8 et 6 c'est que j'ai un bloqueur qui est intéressant quoi. Alors par contre, je pense. Alors je trouve que ça par contre, alors là exactement, je préfère transformer en bluff un 8 et 6 plutôt qu'un 10 et 7 quoi. Parce qu'on bloque des doubles paires, on bloque des brelans, et c'est un très très bon bloqueur. Alors quand on voit, un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit que double paire et brelan, c'est très faible dans sa range en fait. Putain. C'est 0,65% parce qu'en fait, il a tellement une range large. Ouais. Le mec il a. Donc viens on part du principe, scénario un peu pessimiste pour voir vraiment jusqu'à où on peut ne pas bluff. On va partir du principe qu'il a que top pair plus. Tu mets any top pair. Genre valet 10-10, il les bête tellement parce qu'ils sont attachés à leurs mains, mais vas-y. Ouais, je le mets. Ouais vas-y c'est 1%. Ouais vas-y on le met pas en vrai. Ok. Et open-ended de card je le mets. Vas-y. Pour moi je mets ça dans sa range en vrai. Vas-y. Cut shot je peux peut-être mettre 15%, 10%. Et en fait je mets 20% mais juste sur les rois valet roi 10 parce qu'il n'y a pas un monde où les 7 et 6 qui draw vers le bas il est bête quoi. Et après il a toutes les gut shots valet X. En vrai je les mets très peu. Je pense que je vais juste mettre ça juste pour qu'on ait une proportion. Vas-y. Histoire de dire.
Ok. Il a un bet à du coup à cette proportion-là, on peut regarder un petit peu à quoi sa range ressemble. Du coup, quand on voit ça, il y a. Mais tu sais que. Mais t'as presque un call profitable. Ouais. Du coup, il y a 30%, il y a 23% de bluff, 51% de top pair. Straight 7 double pair, ça fait quand même un bon 30%. Ah non, pardon, un bon 20%. 15, ouais, 20, ouais. 22% Wow, le roll avec ouais. les overpairs. Donc quand même attention. Attention. Toi, tu penses, juste une question, c'est quoi ta FE sur les top pairs? Je dirais que pair plus draw il call et le reste tu fold. Ok. En fait, après ce qui est chelou, c'est que je sais pas si je devrais pas mettre soit plus cher flop, soit Genre moins cher turn. en mode. Attends, Soit genre en mode tu fais tout call pour faire fold soit turn. moins cher et ouais. Ouais, voilà, ok. Soit tu raises moins cher pour faire tout call et faire fold la turn, Parce soit que tu fais cher. en vrai, là je pense que il call, je lui envoie un parpaing. Et en fait, je pense que j'ai raison de lui envoyer un parpaing parce que les dames X qui call, il va les fold. Mec, Et il a valet 10 en vrai, il me fasse il irrite. il a valet 10 gros, il sait que j'ai brûlé en double paire. Il a pas envie qu'il y ait une doublette Mec, qui tombe. le pot il commence à devenir énorme, il est trop content. Ouais, je pense qu'il m'envoie 15K dans la bouche. Émotionnel, et ouais. Ouais, je suis d'accord. En vrai. Ouais. Ok, donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est analyser ces 21%. Faut les noter pour comprendre la FE. Donc, Je les note, chef. vas-y, super. 21%. Open-ended. Open-ended, en vrai, honnêtement, je le mets moins dans sa range que ça. Ah non, parce qu'en plus, j'ai mis des 7 et 6 et tout. En vrai, c'est de la connerie. My bad. Parce que 7 et 6, en vrai, il l'a. Enfin. Waouh. Je les ai peut-être mis beaucoup en vrai. Hein. En vrai, je pense que je vais enlever les gutshots parce que honnêtement, je pense pas qu'il les bête. Mais dans tous les cas, c'est des mains qui bet fold, donc ça va. Autant qu'on ait le scénario le plus négatif possible. Donc on est à Pour voir combien à quel du coup point. ça change les stats, je pense? On est plus à 21? Non, on est à 18,6. Ok. 18,6. Donc ensuite, ce que je pense, c'est que ça fold les bottoms à 80. Encore une fois, on va se mettre un scénario un peu neg. Ça fold à 90% les bottoms. Ouais. Et tout ce qui est dame 10 plus, ça call parce que gutshot Bah ouais, exactement. et top pair. Mais pour le coup, ça fold vraiment bien turn. Ouais, exactement. Parce que turn, le gros il se prend le parpaing, il a as dame, Le mec, il est pas rien du tout. Il transpire. Clairement, il transpire. transpirado des familles. Top pair ensuite, ouais, donc ouais, ça c'est bon, c'est défini. Open-ended. Open-ended en vrai, pareil, call fold. Ouais. Complet. Overpair, as roi, je pense que ça le call quand même. Sur un bord, genre ça aurait été un bord dame 9, 5, je pense qu'il les aurait fast play. Tu vois, je pense qu'il aurait re-raise. Ça m'aurait pas étonné. Parce qu'il aurait vu des draws chez toi, des dames X, etc. Mais sur dame 8, 9, dame 9, 8, je suis d'accord que je le vois pas trop les raises. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Ouais, je suis ok. À noter un truc, c'est que là on met vraiment le pire scénario, c'est-à-dire qu'on lui met pas de bête avec middle pair, alors qu'en vrai as roi, as 9, valet 9, 10 et demi. Enfin c'est vraiment des combos qui prend en bête et pour le coup qui bet fold. Et donc ça c'est un scénario pessimiste parce qu'on ça, les met pas. Hein. Et Parce qu'on est très content normalement de les mettre. Hein. ouais, et pareil en vrai je pense que roi dame, en vrai il tape son fold. En fait À la turn. même dame 10, en fait même honnêtement si je... Attends, à turn parce que là on est flop. Non mais flop. Tu penses flop directement il fold? Il call fold pas? En vrai j'ai vu des folds de mecs lose Sur des raises? sur des raises en bon pote. Ouais, mettons. Genre j'ai vu un mec flop, ça m'avait choqué. C'était genre flop. En gros pair plus draw. Ouais. Il avait top pair plus top flush draw sur un board de doublette. Non. Ah. Non. Il avait top. En gros board doublette, il avait top flush, not flush draw. Ah. Bet 1K5, je raise 5K. C'est genre 5-7-7 Ouais. et il a As-7 shoot. Non. Il a brelan là. Ouais, enfin As-8 shoot. Ouais, ok. C'est ça. Ok. Et je raise exactement la même config. Et je prends. Je sais plus. Non, pour le coup, je suis en value. Snapfall. As-7 nuts flush draw, tu vois. Et du coup, les mecs, en fait, ils ont conscience. Je pense que ici. Et surtout, lui, Verru, c'est pas le mec le plus fou. C'est pas le mec du tout le plus fou. Mais... En fait, je pense que quand il a 7 et 6, il comprend que quand il call, il y a un gros monde où il est toujours contre valet 10. Ouais, il est toujours contre valet 10. drawing dead, quoi. Et il est drawing dead. Ouais. Et quand il a. Du coup. Et en plus que je peux avoir des brelans qui vont le redraw et tout. Ouais. Du coup,
En vrai, je pense qu'on fold beaucoup plus. Là, pour le coup, on fait fold 30%. À savoir qu'on bet 5K dans. On bet 5K dans 2K8, donc on a besoin que ça passe combien de pourcents du temps? On a besoin que ça passe souvent. Tu peux me dire, j'étais on fold 30%. Il fold 30%. Ouais. Du coup, on bet 5K dans 2K8. Du coup, on a besoin que ça passe souvent. Ouais. Ah, il faut que. 67, un truc comme ça. Ouais, je dirais ça. On a besoin que ça passe 67% du temps. Donc là, vu ce scénario-là, on les a pas. Clairement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que genre sur brick, par contre, vu que dans tous les cas, on va bourriner et envoyer un parpaing, on va se retrouver dans le scénario suivant. C'est que c'est straight, il va les fast play. C'est top 7. Je trouve qu'il peut les fast play une partie du temps. Je dirais 50. Parce qu'il se dit, bah vas-y, je vais lui les double paire inférieur, brelan inférieur. Et je pense que 8-8 il just call pour le coup, mais dame-dame il raise plus. Et double paire, bon pour le coup il play comme ça. Et en fait après on se retrouve sur un scénario où au vu de sa range, bah gutshot open-ended il va se prendre un parpaing donc il va fold. Middle pair ça fold. Top pair il fold 100%. Peut-être pas aller à as Over dame. pair fold 100%. Tu penses quoi? Ah ouais non vraiment. Ouais. Genre je pense double pair fold mainly. Ok. Très clair. Genre ce profil là. Du coup tu fais call en même. En fait les 7 ça rep rien du tout quoi, parce que y a tellement de combos off que les 7 ça rep rien du tout dans les ranges. Genre là à la turn c'est 3%. Genre tu fais fold range en fait. Ah ouais. Ouais en vrai quasi. Double pair on sait pas, on va dire que double pair il call, mais en fait même si double pair over pair il call, genre on a 70% de FE. Les spots vraiment là priment trop. Alors après bon ça c'est quand il y a un 4, donc quand il y a un 10 et un valet on est dans des situations plus complexes et en vrai on est obligé d'abandonner je pense. Parce qu'il y a tout qu'à notre draw, enfin, c'est un peu une galère. Je pense que le size. En fait, ça dépend de. En fait, moi je trouve que je préfère honnêtement. Moi je préfère mettre moins cher en vrai. Ouais, partir sur moins cher pour m'assurer de faire call pour faire fold turn. Tu vois, ça c'est intéressant parce que c'est un spot, si je le review pas, je pense jamais à changer le play. Mais du coup, pour assurer le call de toute cette range, tu ferais quelque chose comme quoi 3K5 3K8, je pense. Ok. Ouais, 3K8 into. Parce que il y a aussi un challenge, c'est que si on commence à mettre trop small, on rep pas valet 10 et ça peut être, il peut y avoir une incohérence dans la line, tu vois. Ouais. Donc on peut pas non plus mettre. Enfin, si le mec on le met genre 3K, là c'est relou. Ah, surtout qu'il faut. Ouais, je suis d'accord. Spot très intéressant pour le coup. Par contre, je pense que sur un. Est-ce que sur un Dame 8-7 on a envie de faire pareil ou est-ce que sur Dame 8-7 on a envie de mettre plus cher? Tu vois? Ouais, je capte. Parce que Valet 10 fait pas. Non, je pense que c'est le même plan en vrai. On est content que le mec mais c'est juste que là il y a plein de combos naturels qu'il va pouvoir call, comme des 9 et 10 et tout. Mais en vrai c'est un spot de ouf parce qu'on a masse FE flop. Parce que là en gros on n'a pas mis les 9x et les 8x qu'il a les bêtes. Mais en vrai dans ce spot genre on a masse FE dès le flop et on print déjà dès le flop. Et en plus on print tonne à la turn. Donc genre vraiment on a tout dans le meilleur des mondes. C'est genre insane. Évidemment mais pas le dernier en bluff hein. Bah je te laisse mettre une note en vrai. Parce que en soi, enfin, noter le spot. En soi, je trouve la line est bien, mais le sizing est pas opti quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est quand même une erreur en soi. Enfin, j'allais dire minime. Parce que comme t'as dit, on est sur du size, de l'optimisation de size. On n'est pas sur. En fait, c'est une erreur qui peut faire gagner beaucoup. Blender. Je suis d'accord qu'on n'est pas sur. En fait, on n'est pas sur un blender parce que dans tous les cas, on print. Ouais. Mais on print plus à bet small into parpaing quoi. À bet un peu plus petit du moins parce que comme t'as dit, faut pas bet 3K, faut pas se foutre de sa gueule. Non, en fait, ici, moi franchement, pour une erreur comme ça, un cadeau. Pour une erreur comme ça, pour moi ça mérite j'aurais mis un 8. Ok, j'aurais mis plus un 6 perso. Ok. Parce que c'est une erreur récurrente. Je trouve dur. On peut se faire une moyenne à 7. Allez. Let's go. 7. Ok, donc ce qui est du coup très intéressant ici, c'est. Alors, il y a un point à voir aussi, c'est quand même par contre quand tu mets moins cher,
tu perds l'argent que tu vas gagner parce Quand que le tu mec vas call. raise, ouais. Mais l'un dans l'autre. Après, si on fait réellement call plus flop, Ouais, non, mais en fait, c'est là, Ouais. on est quand même beaucoup mieux à mettre moins cher. Ok. Bah écoute, spot super intéressant, bien content de l'avoir review. mais là c'était vénère. Hein. Ouais, c'était vénère, bonne review. 3 bons spots, 3 De fou. spots bien stylés. Let's go les gars. Ciao. Not what you used to. It's all part of the game.